Mes frères, que nous allons étudier. Et pour étudier ce thème, nous allons donc lire le passage biblique qui se trouve dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Verset 46. Lisons au nom du Seigneur. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Mes frères, certainement vous êtes étonnés de ce passage biblique si court. Il est vraiment court. Et certainement vous êtes encore étonnés du fait que le thème dit la colère de Dieu. Et le passage que nous lisons ne reflète même pas la colère de Dieu. Au contraire, ce passage nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ perché sur la croix et qui est en train de gémir et en train de demander à son Dieu, à son Père, Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Apparemment, mes frères et sœurs, il n'y a pas de lien entre le texte et le thème. Apparemment. Mes frères et sœurs, vraiment je suis convaincu que nos pasteurs sont vraiment inspirés par le grand Dieu de l'univers. C'est vraiment une inspiration, parce que pour ce texte, ce petit passage biblique, ils ont donné le thème « La colère de Dieu ». Mes frères, c'est que nos pasteurs sont vraiment inspirés. Je suis convaincu, vraiment convaincu aujourd'hui. Donc, nous allons voir le thème sur la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que donc je vais dire sur ce point? En vérité, ça c'est un thème qu'on pouvait bien repousser, puisque c'est ce qui se passe dans nos églises. Dans l'église, on a tellement enseigné l'amour de Dieu, et si bien qu'on est allé trop loin, on a même dit que Dieu est trop bon. Il ne peut même pas s'énerver, parce que il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon. Mes frères et sœurs, en vérité, mes frères, cette façon d'enseigner la parole de Dieu n'est pas bien. C'est vrai que notre Dieu est bon. Dieu, le Seigneur Dieu n'est pas une force. Il n'est pas une force. Et aussi, je dirais, le Seigneur Dieu n'est pas une pierre qui n'a pas d'émotion. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur, c'est un être vivant qui est aussi sensible et se met en émotion comme nous. Exemple d'émotion qu'on constate chez Dieu le Père, la colère. Nous, on peut s'énerver, c'est vrai,
le Seigneur aussi s'énerve. Comme nous sommes sensibles, le Seigneur Dieu aussi est sensible. Et on peut donc dire, si lui qui a mis la sensibilité en nous, lui, le grand Dieu de l'univers, il a bien voulu mettre la sensibilité en nous, c'est que lui-même aussi, il est sensible. S'il a fait que nous puissions nous énerver, nous, c'est que lui-même aussi, il s'énerve, il s'enflamme, il se met en colère. Mes frères, ce passage-là, j'aimerais que tout le monde puisse bien faire attention à ce texte ou à ce thème-là. Pourquoi je dis cela? Lorsque notre abbé a prié, il a dit ceci: quand on dit à quelqu'un ce n'est pas bien de voler, qu'est-ce que nous remarquons? Le sujet s'enflamme et murmure et refoule tout. Exemple, mes frères, il s'est passé un problème dans notre groupe, dans notre milieu. Vous savez que ce milieu-là est géré par le grand Dieu de l'univers, est géré par le Saint-Esprit. Si nous venons ici, c'est pour nous purifier par la parole de Dieu. Mais j'aimerais décrire certaines réactions de nos frères. Un frère qui est malade, ce frère-là va sortir encore avec une autre sœur pendant qu'il a bien une femme dans la maison. Ce frère est venu ici pour que le grand Dieu de l'univers puisse bien le soigner. Or, Dieu, pour nous soigner, il nous purifie d'abord. Il faut qu'on puisse d'abord dire à ce frère-là son péché, le péché qui lui a apporté la maladie. Et la Moubikoudi va lui dire que tu es malade. Et si tu es malade, voici ta maladie. Va donc à l'hôpital pour qu'on puisse faire le contrôle, qu'on puisse vérifier la prophétie. Et cela donc est exact. Et la Moubikoudi, qui est chargé à dire aux gens ce qu'ils font de mauvais et ce qu'ils font aussi de bien, la Moubikoudi va se mettre à parler à cette sœur, la deuxième sœur, qui est devenue la deuxième épouse de ce frère-là. Fais attention, le frère est malade, car toi aussi tu risques d'être contaminé. Mes frères et sœurs, quelle sera donc la réaction du frère? Le frère s'enflamme, le frère s'énerve, parce que cette sœur est allée dire encore à son bureau, elle est allée dire là-bas que voici ce qu'on a dit de toi. Et le frère s'énerve, vient voir gaillardement la Moubikoudi, comme pour l'écraser, comme pour la blâmer. Mes frères et sœurs, je voudrais être à la place de cette sœur-là, de cette Moubikoudi-là. Je voulais qu'on vienne me voir, moi, votre frère. Il fallait que cette Moubikoudi dise que c'est le frère qui me l'a dit, et qu'on vienne me voir moi, qu'on vienne me blâmer moi. Car moi, je suis convaincu que c'est le Seigneur Dieu qui m'a mis là, pour dire aux gens que si tu veux être sauvé, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu veux être guéri, il faut laisser tel péché, tel péché.
est-ce que c'est mauvais quand on dit cela à un frère? Vous voyez, mes frères et sœurs, l'homme s'enflamme pour des choses inutiles. Est-ce que le Seigneur Dieu s'enflamme aussi pour ce genre de choses? Grand point d'interrogation. Parce que quand on a dit la colère de Dieu, ça a dû consoler ceux-là qui s'énervent tous les jours, ici là. Ils se sont dit, ah, or Dieu aussi s'enflamme, comme moi je m'enflamme, alors que nous sommes quittes. Mais non, le Seigneur Dieu ne s'enflamme pas pour n'importe quoi. Pour lui, c'est très différent. Or, nous, même quand on nous enseigne ce qu'il faut faire, la vérité, on s'enflamme. Mes frères et sœurs, les enfants de Dieu ne doivent pas s'enflammer pour n'importe quoi. Les enfants de Dieu, au contraire, ce sont des gens pondérés. Quand on leur dit leur faute, leur tort, ils vont chez eux, ils se diminuent, ils font la méditation, l'introspection, et ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer et à demander pardon au grand Dieu de l'univers. Mes frères et sœurs, au lieu de s'énerver n'importe comment. Et voici maintenant, mes frères, nous allons voir pour quel point notre grand Dieu de l'univers s'énerve-t-il. C'est pour quel point, mes frères et sœurs. Le premier point que nous allons voir, c'est l'adoration des statuettes. Ah, pour ce problème-là, mes frères, notre grand Dieu de l'univers s'énerve, s'enflamme. Prenons l'exemple de Moïse. Un jour, Moïse ira sur la montagne pour aller s'entretenir avec le grand Dieu de l'univers, le Créateur. Il arrive là, mes frères. Il va s'entretenir avec le grand Dieu de l'univers. Mais il a mis du temps sur cette montagne-là. Il tardait à redescendre de la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Israélites qui étaient restés au camp vont s'impatienter. Ils vont s'impatienter et vont dire à Aaron, Aaron, regarde ton frère Moïse est allé pour toujours. On ne sait pas, peut-être il est mort. Et nous avons besoin d'adorer Dieu. Il nous faut une statuette. Il nous faut un veau d'or. Et ils se sont mis à fabriquer un veau d'or. Et après avoir fabriqué le veau d'or, ils vont donc s'exclamer, s'écrier à tue-tête, voici notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Il disait cela pour le veau d'or, pour cette statuette-là. Ils vont dire, voici notre Dieu, c'est ce Dieu-là, ce veau d'or-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Mes frères et sœurs, le grand Dieu de l'univers n'a pas pu supporter ce que les Juifs ont fait. Parce que, mes frères, ce qu'ils ont fait, là, ils voulaient se moquer de Dieu. Ils sont devenus des fous. Est-ce que c'est le veau d'or qui les a fait sortir de l'Égypte? À peine qu'ils ont fabriqué le veau d'or, ils vont maintenant dire que c'est ce veau d'or qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est ce que le grand Dieu de l'univers ne supporte pas, mes frères et sœurs. Notre Dieu ne supporte pas une telle stupidité. Le manque d'intelligence, il ne supporte pas ça, car lui, il a créé l'homme à son image. Donc Dieu, notre Dieu est intelligent,
et l'homme aussi doit être intelligent. Or, ce que les Juifs ont montré là, c'était de la folie. Et le grand Dieu de l'univers s'est enflammé. Il a donc dit à Moïse, je vais donc punir ce peuple-là. J'ai vu ce que votre peuple, ce sont tous des rebelles. Dans ma colère, je vais les exterminer. C'est ce que notre Dieu a dit à Moïse pour le peuple juif. Mes frères, pour ça, le Seigneur s'est enflammé. S'est enflammé. Le Seigneur Dieu s'énerve aussi. C'était donc une prophétie imagée, mes frères et sœurs. C'était une prophétie imagée. Ce que les Juifs ont fait, nous aussi nous avons fait cela. Moïse là représentait le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre. Il est à la tête de l'Église. Il a fait des miracles, comme Moïse aussi a fait des miracles. Mes frères et sœurs, Moïse a fait des miracles pour faire sortir ce peuple-là de l'Égypte. Et il leur a dit, vous devez adorer Dieu seul, pas de statuettes, pas d'idole. Il leur a dit, mais dès qu'il est allé sur la montagne, pour quelques instants seulement, les Juifs ont perdu la foi. Ils se sont impatientés et ils ont fait l'idolâtrie. Aujourd'hui aussi, mes frères, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur terre, il a prouvé par des miracles qu'il était bel et bien l'envoyé de Dieu. Il était le Christ. Quel miracle n'a-t-il pas fait pour nous convaincre? Et nous tous, nous étions convaincus que c'est bel et bien le Christ, l'envoyé de Dieu, le maître des maîtres. Mais dès qu'il s'est retiré seulement un instant pour aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père, pour s'entretenir avec son Père, nous derrière, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons installé dans nos églises des idoles. Nous avons installé dans nos églises des statuettes. Mes frères et sœurs, vous savez, les Juifs, quand ils ont fait fabriquer le veau d'or, ils se sont mis autour d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et quand Moïse est parti sur la montagne, est allé sur la montagne, il a laissé comme responsable Aaron. Mes frères, aujourd'hui aussi, quand le Seigneur Jésus-Christ est allé chez son Père, s'asseoir sur la droite, à la droite de Dieu le Père, mes frères, il a laissé comme responsable de l'Église les pasteurs, les prêtres. Et qu'est-ce que les fidèles ont fait? Ils se sont mis tout autour des prêtres. Complices qu'ils sont, les prêtres, les autorités de l'Église, ils ont fabriqué des statuettes qu'ils ont installées dans les églises, qu'ils ont installées aussi dans les paroisses. Les prêtres, mes frères, les pasteurs, mes frères, les pasteurs et les prêtres l'ont fait. Pour quelques instants seulement que le Seigneur est allé s'installer à la droite de Dieu le Père. Pourtant, il doit revenir. Pourtant, il doit revenir. Et nous, on s'est impatientés. On s'est dit non. Nous, ce qui va nous sauver, c'est quoi? Ce sont des statuettes. Que nous avons formé des statuettes. Et quand cela, on dit ça aux gens. Et quand on dit cela aux fidèles, qui ne s'énervent pas. Qui ne s'énervent pas. Et d'autres ont dit que nous, ça c'est notre église.
Nous, dans notre église, c'est comme ça. Ah bon, l'église, c'est l'église de Dieu. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église des idoles. Mes frères et sœurs, vous voyez pour quel problème les hommes s'enflamment. Les hommes s'enflamment pour l'idiotie. Quand on leur dit que ce que vous faites là, vous devenez des imbéciles, ils s'énervent. Ils s'énervent parce qu'ils veulent rester des imbéciles. Mais, mes frères, la colère de Dieu s'est enflammée contre les Juifs lorsqu'ils ont agi ainsi. Aujourd'hui aussi, mes frères, la colère de Dieu va s'enflammer contre les chrétiens qui agissent ainsi dans l'église de Dieu. Lorsque je parle de l'église en général, l'église évangélique inclut, les catholiques inclus, les kimbanguistes inclus, les salutistes inclus, etc. Même jusqu'aux assemblées. Parce que chaque église a son idole. Mes frères et sœurs, il faut qu'on puisse réfléchir sur cela, car la colère de Dieu est déjà là pour l'église qui se prostitue. Mes frères, quel exemple nous allons prendre encore pour mieux comprendre que Dieu s'énerve aussi. Dieu se met aussi en colère, mes frères et sœurs. Prenons un autre point, mes frères. Vous savez, il s'est passé quelque chose sur cette terre. Souvent on dit, la terre est témoin de beaucoup de choses. Mes frères, l'homme est arrivé à porter atteinte à Dieu en touchant son point faible. Le point faible de Dieu, oh les hommes, poussés par le diable a amené les hommes de porter atteinte à Dieu par son point faible. Ce point faible-là, mes frères, c'est lequel? Mais c'est bel et bien, nous allons trouver ça dans le texte que nous avons lu. C'est pourquoi je disais, nos pasteurs sont vraiment inspirés pour prendre ce texte-là, ce texte à méditer. Et dans ce texte, ils disent qu'il y a la colère de Dieu. Mes frères, apparemment ça ne se voit pas. Mais c'est ce que nous allons voir. Le texte là, mes frères. Voici le Fils de Dieu. C'est lui qui est le point faible de Dieu. On va le percher à la croix. Et tellement qu'il souffrait, mes frères et sœurs, il va pousser un cri. Il dira, Eli, Eli, lema sabachthani. Ah, mes frères et sœurs. Et dès qu'il a dit ça, les moqueurs se sont levés. Hein? Il dit quoi? Il appelle Eli. Il appelle Eli. Il appelle Eli. On va voir. Qu'est-ce que Eli va faire? Est-ce que Eli va le sauver? On va voir. Ils sont allés prendre le vinaigre. Parce qu'il avait soif. Ils vont prendre le vinaigre. Ils vont lui donner. Quelqu'un qui avait la gorge desséchée. Et le grand Dieu de l'univers dans les cieux, assis sur son trône, regardait les moqueurs de son fils. Jusque-là, le grand Dieu de l'univers n'agissait pas, ne réagissait pas. Alors, après avoir donné le vin, le vinaigre, ils vont maintenant encore se dire ceci. Mais oui, mais comme lui, il disait que c'est le Fils de Dieu. Laissez d'abord le vinaigre là. Nous allons voir si réellement c'est le Fils de Dieu. Et quand vous allez lire en bas là, vous allez bien lire ça. Vous-même à la maison, vous allez lire tout ce qu'ils ont dit.
tellement qu'ils se sont moqués de lui. Élie, Élie, vous les Juifs, aujourd'hui là, vous ne comprenez plus. Que veut dire Élie, Élie, alors que Jésus avait dit ça en hébreu? Vous ne savez plus que Élie, Élie, il voulait dire mon Dieu, mon Dieu. Ils vont se moquer de lui, certainement c'est Élie. Ah, ça n'a pas, le grand Dieu de l'univers n'a pas pu supporter cela. Il s'est enflammé de cette moquerie-là, mes frères. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Le rideau va se déchirer du haut en bas. Le rideau qui était dans le grand temple. Le temple de Salomon, le rideau là, mes frères, va se déchirer de haut en bas. Et aussi, la terre va trembler. Et aussi, les rochers vont se fendiller. Et aussi, les tombeaux vont s'ouvrir. Mes frères, qui n'avait pas vu l'intérieur de la terre? Qui n'avait pas vu le centre de la terre lorsque la terre s'ouvrit plutôt, mes frères et sœurs? Qui n'avait pas vu? Or, vous savez, il y a quelque chose. Il y a une phrase que nous prononçons ici. Les choses invisibles sont manifestées par les choses visibles. Ce rideau qui s'est déchiré, et ce tremblement de terre là, et ces rochers qui se sont fendillés, et ces tombeaux qui s'ouvrirent là, ça veut dire quoi? C'était Dieu qui était en colère. C'était Dieu qui s'était enflammé. Mais qu'est-ce qui le prouve? Ça peut être une imagination. Or, ce n'est pas bon d'imaginer les Écritures saintes. Ce n'est pas bon lorsque nous interrogeons la Bible. Pourquoi y a-t-il eu de telles choses quand le Seigneur Jésus était mort sur la croix? Et la Bible répond que c'était Dieu qui s'était enflammé. La Bible, mes frères, elle va répondre dans le psaume 18. Nous allons lire ce psaume de 5 à 16 pour mieux voir comment le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'énerve. Voici ce que dit le psaume. Lisons au nom du Seigneur. La mort me tenait déjà enchaîné. Ça, c'est le Fils de Dieu qui est en train de parler. Mes frères suivants, je vous le donnerai après. La mort me tenait déjà enchaîné. C'est le Fils de Dieu qui est en train de parler. Elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Alors, la terre fut prise de tremblement. Les montagnes vacillèrent sur leur base. Elles chancelèrent devant la colère du Seigneur. Ah tiens, on est en train de décrire exactement ce qui s'est passé quand Jésus-Christ était mort. C'est lui-même Jésus qui est en train de décrire, c'est lui-même le Fils de Dieu qui est en train de décrire ce qui devait se passer là avant qu'il puisse naître. Il est en train de décrire, voilà, le jour où on va me tuer, voici ce qui va se passer. Et c'est lui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a montré la bouille de notre Dieu Tout-Puissant quand il est en colère. Mes frères, quand un homme est en colère, sa bouille change, le front fermé, tout cela, on connaît cela. Mais quand Dieu s'énerve, quand le Seigneur Dieu s'énerve, quelle est donc sa bouille?
comment il devient, mes frères. Et c'est notre Seigneur, notre Maître, qui est en train de décrire cela. Voici ce qu'il va dire. Une fumée montait de ses narines. Ah bon? Quand Dieu s'énerve, la fumée sort de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche, accompagné d'étincelles brûlantes. Pourquoi? Parce qu'on avait crucifié son fils. Son fils, c'est son point faible. On avait porté atteinte à son fils. Le Seigneur inclina le ciel et descendit. C'est le jour où il s'est levé de son trône. Il s'est levé de son trône et il va incliner le ciel. Il va donc descendre sur terre, le grand Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Mes frères, c'est ce jour où la terre n'a pas pu supporter la sainteté de notre grand Dieu de l'univers. La terre n'a pas pu supporter cela. C'est pourquoi le Seigneur, le Fils de Dieu est en train de dire, le Seigneur inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage, vous m'excusez, un sombre nuage sous les pieds. Monté sur un chérubin, il prit son vol sur les ailes du vent. Il se mit à planer, à planer. Le grand Dieu de l'univers, le Créateur, va se mettre à planer au-dessus de son Fils crucifié. Il se cacha au cœur d'un nuage noir. Il s'entoura d'épaisses nuées sombres comme l'eau profonde. C'est pourquoi il y avait de l'obscurité quand le Seigneur Jésus-Christ était crucifié. L'obscurité là, c'était à cause des nuées sur lesquelles le grand Dieu de l'univers était debout. Mes frères et sœurs, devant lui, une vive lumière, des nuages qui passaient, de la grêle, des étincelles de feu. Au ciel, le Seigneur fit gronder le tonnerre. Dieu très haut fit retentir sa voix, parce que le jour où le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix, il y a eu des tonnerres, mes frères. Des tonnerres. Oh, c'était le grand Dieu de l'univers qui tonnait depuis les cieux, parce qu'il planait maintenant au-dessus de son Fils crucifié. Et la fumée sortait de ses narines, mes frères et sœurs. Il lança des éclairs en tous sens devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère. Le fond des océans fut dévoilé. Les fondations du monde apparurent. C'est ce que les Juifs, les Romains avaient observé quand on avait crucifié le Fils de Dieu. Mes frères, pourquoi alors les gens, les insensés disent que Dieu ne s'énerve pas? Pourquoi disent-ils que Dieu ne s'énerve pas? Pourquoi qu'on enseigne cela? Les gens enseignent cela dans les églises, dans les temples, alors que c'est bien décrit dans les Écritures saintes. Si l'on pouvait savoir que Dieu s'énervait, je pense qu'on devrait faire attention lorsque nous vivons sur cette terre. On devrait éviter de faire énerver le grand Dieu de l'univers, car lui, quand il s'énerve, c'est grave, la terre tremble et on peut disparaître. Mes frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit peut-il m'inspirer des mots encore pour décrire la nervosité du grand Dieu de l'univers? Le Saint-Esprit, qu'il m'inspire afin que je puisse expliquer à mes frères qui veulent ignorer que le Seigneur Dieu s'énerve bel et bien.
Mes frères et sœurs, si les gens savaient que Dieu s'énervait, on devait faire attention dans les églises. On ne devait pas venir raconter de n'importe quoi à la chair devant le peuple de Dieu. Et aussi, le peuple de Dieu devait faire attention de ne pas énerver son Dieu, mes frères et sœurs. Mes frères, j'aimerais donc continuer. Je vais continuer à décrire la colère de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous parle de la colère de Dieu à venir. Le Seigneur Dieu va encore s'énerver pour l'avenir. Pour quel problème va-t-il s'énerver? Mes frères, parce que les hommes cherchent à l'énerver. Ils l'ont énervé quand ils ont porté atteinte à son fils. C'est son point faible. Et voici, ils veulent encore l'énerver parce que les hommes poussés par le diable veulent prouver que Dieu est bête, que Dieu est insensé. Mes frères, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a créé la terre. Et dans sa bonté, dans son amour, il a créé l'homme. Et, mes frères et sœurs, dans sa bonté, selon son intelligence, sa sagesse, il s'est réservé un lopin de terre. Il a dit à l'homme, tu dois remplir toute la terre. Et, sauf ce lopin de terre-là. Ce lopin de terre-là, c'est pour moi. Il faut qu'il y ait un lopin de terre qui m'est réservé pour que je puisse manifester ma présence et que les hommes ne puissent pas m'oublier, afin que la terre ne puisse pas disparaître. C'est ça, selon l'intelligence, la sagesse de Dieu. Alors, il va susciter un peuple, appelé le peuple juif, qui doit vivre dans ce lopin de terre-là. Mes frères. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les nations ne veulent plus voir ce peuple-là dans ce lopin de terre appelé Israël, le pays d'Israël. Les hommes, mes frères, poussés par le diable, ils sont en train de s'arranger, de porter atteinte à Dieu. Comment? De chasser le peuple juif, le peuple d'Israël, de sa terre. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit, attention, garde à vous les nations, je vous aime, mais si j'ai fait cela, c'est pour votre intérêt, pour que la terre ne puisse pas m'oublier. Pour que sur terre, qu'il n'y ait pas des gens qui vont m'oublier. Or, si les hommes m'oubliaient, la terre va disparaître. Et les nations, qu'est-ce qu'elles font? Elles chassent les Juifs. Elles veulent chasser les Juifs. Et le Seigneur Dieu a averti les nations. Et il a dit ceci. Ô nations, gare à vous. Gare à vous. Maudit celui qui maudira Israël. Béni celui qui bénira Israël. Attention, attention. Celui qui portera atteinte à Israël a touché la prunelle de mes yeux. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et voici maintenant, la Bible, heureusement, nous avertit ce qui viendra plus tard. Les nations vont s'unir. Tous les pays du monde vont former une coalition pour aller attaquer le peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là que le Seigneur Dieu a dit, celui qui touchera Israël a touché la prunelle de mes yeux. Mes frères, c'est à ce moment que le Seigneur se lèvera de son trône et descendra sur cette terre, mais avec le feu. Le jour où on ira attaquer Israël. Certains connaissent cela, ceux qui lisent vraiment la Bible. D'autres ne connaissent pas, mais comme je ne peux pas lire cela,
faute de temps, je vous demande de lire cela dans Ézéchiel, tout le chapitre 38 et tout le chapitre 39. Tout le chapitre 38, Ézéchiel, tout le chapitre 38 et tout le chapitre 39, c'est là où on est en train de décrire cette guerre-là entre les nations et le peuple d'Israël. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va descendre sur le mont des Oliviers. C'est là il va descendre avec le feu, et le feu là va tomber sur tous les pays qui iront attaquer Israël. Mais ça, il faut prêcher cela. Mes frères et sœurs, mais il faut que les gens puissent être au courant, que le peuple de Dieu puisse être au courant de ce qui va arriver bientôt. C'est pourquoi vous voyez, en Israël et là-bas, il y a toujours des problèmes. Mais rassurez-vous, ce qui va se passer, c'est quoi? Les nations vont former la coalition pour aller attaquer Israël. C'est à ce moment-là qu'on cherchera à enflammer le grand Dieu de l'univers. C'est à ce moment-là qu'on verra encore que Dieu s'est énervé. Dieu va s'énerver encore pour le problème d'Israël. Mes frères et sœurs, pour quel point encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant va-t-il s'énerver? Ou encore, pour quel point le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'énerve-t-il? Vous savez, mes frères, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 10, ou encore en commençant par 7, le verset 7 jusqu'à 10, on parle de Jean-Baptiste qui est en train de dire aux gens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il parlait ainsi aux pharisiens. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et Jean-Baptiste va dire ceci: la hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Mes frères, lorsque l'homme sur terre ne produit pas de bons fruits, sera coupé. C'est ainsi qu'il va énerver le grand Dieu de l'univers. Et toi qui vis maintenant là, il faut vivre pour produire de bons fruits. Si tu ne produis pas de bons fruits, tu vas énerver le grand Dieu de l'univers et tu seras détruit. Moi qui vis maintenant là, et si je ne produis pas de bons fruits, je vais énerver le grand Dieu de l'univers et je serai détruit. Les fruits là, au fait, c'est quoi, mes frères? Lorsque nous interrogeons la Bible nous dit, les fruits, c'est quand nous manifestons de l'amour envers notre prochain. Les fruits, c'est quand nous manifestons un grand amour envers notre Dieu Sauveur, notre Dieu Créateur. Mes frères, c'est ça ce qu'on appelle les fruits. Maintenant, toi là, quand tu vis au hasard, sans pourtant faire du bien, même pour donner son franc à quelqu'un, tu as des problèmes. Et parfois, quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu regrettes encore. Mon frère, sache-le, que tu regrettes de produire des fruits et tu vas enflammer le grand Dieu de l'univers. Tu seras détruit. C'est la Bible qui est en train de l'affirmer, mes frères et sœurs. Il faut donc faire attention. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Sur quel point encore on énerve le Seigneur? Mes frères et sœurs, pour quel point? Voici les points, quelques points que je vais donner sur les rapports sexuels contre nature. L'homme est en train d'énerver le grand Dieu de l'univers sur les rapports contre nature. La fois dernière,
on avait bien vu que le Seigneur Dieu avait bien expérimenté cela chez Adam. Il était convaincu que l'homme ne peut pas s'amouracher à un animal. Et c'est ce que Adam aussi a prouvé. Voici aujourd'hui, des gens font des rapports sexuels avec des animaux. Ils sont en train d'enflammer le grand Dieu de l'univers. Mes frères, sachez-le, que la fumée sort déjà des narines du grand Dieu de l'univers. Pour ce genre de choses, bientôt il va agir. Les rapports sexuels contre nature, maintenant, les femmes entre elles font des rapports sexuels, les hommes entre eux font des rapports sexuels. Ce sont des choses qui sont en train d'enflammer le grand Dieu de l'univers. Mes frères et sœurs, qui peut être intelligent? Qui peut être intelligent pour ne pas énerver le grand Dieu de l'univers? Car il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dira « Seigneur, je ne savais pas pour quel point tu pouvais t'énerver. » Il ne faut pas que les gens puissent dire ce genre de choses. Les prédications passent et les Bibles sont dans nos maisons. Nous devons lire la Bible tous les jours. Mes frères et sœurs, pour quel autre point encore qu'on énerve le grand Dieu de l'univers, surtout nous autres là, les Congolais, sur quel point qu'on énerve le grand Dieu de l'univers, et le problème de sorcellerie, mes frères. Le problème de sorcellerie, je vous donne un exemple. Parce que il faut que je puisse vous donner l'exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point ça énerve le grand Dieu de l'univers. Je connais une sœur, mes frères. Une sœur qui est avec nous ici. Cette sœur-là a un mari. Et son mari a une mère. Une mère de 75 ans, mes frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les Bizinga, dans tous les Bizinga où elle passe, on dit que cette mère-là, cette vieille mère de 75 ans, est sorcière. Elle est sorcière. Et voici, il y a quelqu'un, soi-disant un homme de Dieu, qui va donner des conseils à cette sœur-là, en lui disant que pour éviter que ta belle-mère puisse continuer à tuer par la sorcellerie, à bouffer les gens, puisse continuer pour éviter cela, il faut faire ceci. Alors, le ceci-là, c'est quoi? Il dit, il ne faut plus lui donner de la nourriture. Il faut seulement lui donner un plat de piment. Parce que, qu'à chaque fois quand elle sort la nuit, pour aller manger la chair de l'homme, la chair humaine, cette chair-là sera pimentée, elle va laisser, elle aura le dédain, elle va laisser pour toujours. Et cette sœur, si bête qu'elle est, depuis qu'on lui avait dit cela, jusqu'aujourd'hui, elle nourrit sa belle-mère des piments seulement avec un manioc à côté. Même quand la belle-mère se fatigue, même imaginez la colère du grand Dieu de l'univers quand il voit des choses pareilles. Mes frères et sœurs, et encore, le mari, c'est un docteur. En médecine, mes frères et sœurs, quel sacrilège! Quelqu'un qui était intellectuel n'est plus intellectuel à cause de la sorcellerie. Il ne réfléchit plus. Il écoute ce que sa femme dit. Sa mère devient une sorcière. Mais si sa mère était une sorcière vraiment, mais lui, il ne devait pas grandir. Il ne devait même pas être médecin. La sorcellerie est en train de corrompre la mentalité humaine, l'intelligence de l'homme. Mes frères, pouvez-vous imaginer une vieille qui a mis au monde vraiment un enfant? Cette vieille-là s'est arrangée. Elle a mis
cet enfant sur le banc de l'école, elle a acheté les cahiers, elle a tout fait, elle a nourri ce garçon, et est allée en Europe faire des études. Et il revient, l'enfant revient, va se marier, et au lieu de se réjouir à cause des notions de sorcellerie, mes frères et sœurs, cette vieille-là est en train de subir. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Parce que elle a nourri ce garçon, parce que elle avait mis ce garçon-là sur le banc de l'école. Mes frères, mais que le diable est en train de nous tromper. C'est par ces œuvres-là que nous sommes en train d'enflammer la colère de notre Dieu de l'univers. La fumée sort déjà de ses narines. Comment peux-tu nourrir ta belle-mère seulement des piments? Comment qu'est-ce que cela fait dans ton cœur? Comment peux-tu dormir en paix, toi? Et déjà ça fait 2 semaines que cette belle-mère ne mange plus. Elle a pris la décision de ne plus manger. Et elle veut maintenant mourir. Pendant ce temps, le Seigneur aussi ne veut pas arracher son âme. Mes frères et sœurs, mes frères, qui peut être intelligent aujourd'hui? Le problème de sorcellerie, mais laissons ça, mais abandonnons ça, mes frères et sœurs. Ça vient d'où? Ça nous retarde, nous, surtout nous les Noirs, nous les Africains, nous les Congolais, ça nous retarde. Comment quelqu'un qui est allé faire des études en Europe, docteur en médecine, ne peut-il plus réfléchir, utiliser son mental? Mes frères et sœurs, qui peut être intelligent? Qui peut être intelligent au Congo? Au Congo, et surtout à Pointe-Noire. Pourquoi ça ne peut pas disparaître de notre tête? De toutes les façons, certainement je suis en train de faire trop de commentaires. Vous-même, mes frères, allez-y méditer à la maison. Voyez, qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous inspirer? Qu'est-ce que ça fait aux yeux de Dieu? Ce mal-là que cette sœur est en train de faire à sa belle-mère, à cause du point de sorcellerie. Mes frères et sœurs, quel exemple pourrais-je encore donner? Faute de temps, mes frères, je vais m'arrêter là. Mais, avant de m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter sans pour autant vous dire ceci. Le Seigneur Dieu s'énerve. Mes frères, le Seigneur Dieu s'énerve. Quand il s'énerve, la terre tremble, le ciel tremble, les choses disparaissent. Mes frères, mais, il y a quelqu'un qui peut bien le maîtriser. Il y a quelqu'un qui arrive à éteindre sa colère. Mes frères, il y a quelqu'un qui arrive à éteindre sa colère. Ce quelqu'un-là, c'est son point faible. Le Seigneur Jésus-Christ. Ah, certainement, je suis en train d'imaginer. Je n'imagine pas la parole de Dieu. Ça se trouve bel et bien dans les Écritures saintes. Et cette parabole-là, mes frères, cette parabole du figuier stérile. Voici le figuier qui ne produisait plus. Alors, le responsable du figuier va s'énerver, il va s'enflammer. Quel est ce figuier-là qui ne peut pas produire, qui occupe de l'espace pour rien sur ma terre? Je vais donc le détruire. Il s'est énervé. Mais le serviteur vient. Oh patron, laisse d'abord. Je vais un petit peu creuser tout autour, mettre le fumier, mettre de l'eau, je vais arroser. Peut-être l'année prochaine, ce figuier-là peut produire. Et ce patron-là, c'est qui? C'est Dieu le Père. Et ce figuier-là, c'est qui? C'est l'humanité. Et ce serviteur-là, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. C'est lui qui arrive à calmer le grand Dieu de l'univers. Quand il s'enflamme, si c'était pas lui, mes frères, si c'était pas lui,
les gens comme les Loufouassé Tukwabo ne devaient plus bouger sur cette terre-là. Les gens comme les faux maîtres là qu'on connaît là, qui sont en train de se balader, bras ballants, tête haute, mais c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a su calmer le grand Dieu de l'univers. Sinon cette terre-là devrait déjà disparaître. Mais ça, qui a le Saint-Esprit pour comprendre ce genre de choses, mes frères? Et pourquoi certaines personnes orgueilleuses qu'elles sont, elles vont ramasser la connaissance de la magie? Elles viennent encore engueuler. Oh Jésus c'est qui? Oh Jésus c'est qui? Oh Jésus c'est qui? Mes frères et sœurs, notre Maître Jésus-Christ a un cœur. S'il n'avait pas un cœur, ces gens-là qui parlent comme ça devraient être muets. Devaient être muets pour toujours. Heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ a un cœur, parce que ces gens-là qui parlent comme ça, souvent qui ont des voitures, ne devraient plus se retrouver avec des voitures ni des maisons. Mes frères et sœurs, heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ a un cœur, mes frères, a un cœur. Sinon sur terre, il devrait seulement rester des chrétiens. Mais comme il a un cœur, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne son soleil au bon et au mauvais. Il donne ses pluies au bon et au mauvais. Mes frères et sœurs, et c'est lui qui est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père pour éteindre la colère du grand Dieu de l'univers, pour dire: ah papa, laisse d'abord, papa, laisse d'abord, papa, laisse d'abord. Mais voici que sur terre, il y a des gens, des fanfarons, des ignorants, des fous, qui sont en train de porter atteinte à Jésus-Christ. Il n'est pas le seul maître, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais toi, quand tu le dis, tu as quelle preuve? Quand Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a dit: je suis le Fils de Dieu, il a montré les preuves, il a fait des miracles, il a fait des miracles, il a guéri les malades. Mes frères et sœurs, il a fait d'autres miracles, il a marché sur l'eau. Mes frères et sœurs, il a multiplié la nourriture, il a nourri plus de 15 000 hommes. Mes frères et sœurs, il l'a fait. Et c'est ça qui prouve que ce qu'il est en train de dire est vrai, c'est la vérité. Maintenant, toi qui es fanfaron, tu viens seulement dire qu'il n'y a pas seulement un seul maître, qu'il n'y a pas ceci. Oh, Jésus c'est qui? Mais oui, ce que tu es en train de dire, il faut que ça soit accompagné de preuves. Fais des miracles plus que Jésus-Christ, pour que nous puissions te suivre, pour que nous puissions te croire. Fais des miracles plus que Jésus. Viens ressusciter les morts. Fais plus que Jésus-Christ et nous allons t'écouter. Les magiciens là qui parlent partout, à gauche, à droite, ils se promènent, ils viennent parler à la radio, à la télé, ils viennent seulement parler, mais il faut qu'ils viennent nous montrer aussi les œuvres. Ils amènent les paralytiques à la télé, ils les amènent là, ils amènent les muets, ils les amènent là, après avoir donné leur connaissance sur la magie. Il faut qu'ils prouvent cela. Il faut qu'ils puissent prouver cela. Qu'ils se mettent maintenant à guérir les paralytiques. Qu'ils se mettent maintenant à guérir les muets et les aveugles. Et nous qu'on puisse voir, observer. Et nous allons croire à tout ce qu'ils disent. Mais s'ils viennent seulement pour parler, qu'ils se taisent. Que, mes frères, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, que ça soit propagé dans tout Point Noir, dans tout le Congo et dans le monde entier, que l'Esprit amène ça partout, que ça arrive chez les magiciens, ça arrive chez ceux-là qui sont stupides. Mes frères et sœurs, en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est ce qui se trouve dans Romains chapitre 1 verset 18, qui dit ceci: en effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché
et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Amen. Amen. Fukama beto nyonso beto fukama Yes,